Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais canaliser les énergies actuelles de cette pleine lune du 11 juin 2025, appelée pleine lune rose et si je ne me trompe pas, pleine lune fraise. Donc là, au niveau de son... Alors là, vous pouvez regarder beaucoup plus en détail parce que moi, je vais simplement canaliser, mais de ce que j'ai entendu, sa position est un peu particulière par rapport à la Terre. Et elle émet des énergies plus fortes que d'habitude. Et d'ailleurs, de ce que j'ai pu entendre autour de moi, de ce que j'ai pu entendre même vis-à-vis de ma famille, hein, de ce qu'on a pu expérimenter, c'est une pleine lune qui est extrêmement challengeante, très forte, et qui nous remet un peu d'aplomb, on va dire ça comme ça, nous remet un peu sur le droit chemin si on avait tendance un peu à dévier. Alors avant de canaliser ces énergies actuelles, sachez que pour information, je donne des ateliers constellation familiale 3 samedis par mois, 3 samedis matins, oui, jusqu'à 14h, 14h30 par mois. Donc celui de ce samedi est déjà complet, le prochain a lieu le 21 juin et celui d'après le 28 juin. Mais aussi, je donne des formations en ligne le vendredi, pendant 2 heures le vendredi après-midi, soit c'est 14h, soit c'est 15h30, selon les disponibilités. Enfin, j'alterne les horaires un vendredi sur 2. En visio pendant 2 heures, ce sont des formations pour apprendre à ouvrir ses clairsens à l'aide du tambour que vous voyez derrière, mais aussi à l'aide d'exercices et de pratiques. Et aussi il y a quand même de la théorie, la première partie de la formation. Donc ces formations sont totalement libres, vous pouvez y participer soit toutes les semaines si vous le souhaitez, soit une semaine sur 2, soit une fois par mois. Le but est de donner des informations sur comment fonctionne l'invisible et surtout vous aider à trouver vos propres capacités, vous aider à trouver votre propre mode d'emploi pour ouvrir vos clairsens, parce qu'on en a tous. On a tous des modes d'emploi qui sont uniques, même si nous faisons tous la même chose, on a tous des accès qui sont uniques en soi. Voilà, donc ceci étant dit, donc je vais maintenant canaliser par rapport à cette pleine lune donc du 11 juin. Cette pleine lune du 11 juin, clairement, alors je vais pas beaucoup regarder l'objectif parce que quand je canalise, je regarde souvent ailleurs. Parce que c'est un regard plus intérieur, voilà. Donc pour cette pleine lune du 11 juin, j'ai perdu la connexion, je l'ai retrouvée. Voilà, on est dans une énergie qui est beaucoup plus forte, avec un fort tempérament. Cette énergie-là, je la vois très féminine, je la ressens très féminine, avec vraiment ce fort tempérament de « Ok, maintenant les gars, on y va, hein, on y va, on prend ses bagages, on prend ses valises, et puis on va sur notre chemin. » Vraiment cette force de conviction, cette force intérieure qui est vraiment impressionnante. Pour les personnes qui se sont un peu perdues en chemin, que ce soit beaucoup dans leur tête, mais aussi des personnes qui ont pu développer des maladies, pas forcément, alors on est sur du plus ou moins grave au niveau maladie, ok, mais qui ont pu laisser traîner des choses, qui ont pu laisser traîner des non-soins, alors que le corps communiquait, alors que le corps disait, écoute, là, warning, il est possible que là on arrive à un moment où le corps dit en fait, stop, maintenant tu prends soin de toi, ou alors ça va aller plus loin. Tout en sachant, alors je dis ça absolument pas pour faire peur, que ce soit clair, vraiment pas, parce que cette pleine lune, en fait, elle est très maternante, elle est très féminine, très maternante, parce qu'il y a énormément de protection. Il y a énormément cette pleine lune, en fait, je la vois comme un ovule, c'est rigolo, avec une énorme couche de protection tout autour, en fait, de cette ovule, de cette lune. Et si vous voulez, là, cette énergie actuelle nous impose tout en nous protégeant, encore une fois, mais elle nous impose dans maintenant tu prends ton chemin, t'as plus le choix, tu y vas en fait. Et c'est à travers le corps que cela passe énormément. C'est à travers des événements familiaux, pas mal quand même.
peut-être même des disputes au sein de couple, ça j'entends, c'est possible. Le but étant pas de casser le couple, je sais pas si ça peut parler à une ou plusieurs personnes, mais je le dis quand même, le but n'étant pas de casser le couple, le but étant de remettre carte sur table, je vais y arriver, carte sur table, d'être authentique, d'être honnête, et de pouvoir créer un espace dans lequel il est possible de communiquer, dans lequel il est possible de se comprendre l'un l'autre. Ok, mais il est temps de vous exprimer. Il est temps pour vous de vous exprimer et de prendre votre place et de dire ok, ça c'est plus ok et en fait ça c'est ok et voilà comment maintenant on va mettre les choses en place. C'est très dur, hein, c'est ouais, très autoritaire. Une énergie très autoritaire et justement cette énergie-là on vous le propose. Pardon, on vous propose de la prendre, de l'intégrer à l'intérieur de vous pour vous décider sur votre chemin. À savoir que le Sagittaire, si je ne me trompe pas, c'est un signe avec une flèche. Je crois que c'est ça. Et la flèche, c'est le mouvement, c'est là que tu vas. Et le Sagittaire, il a cette force-là, parce que c'est une pleine lune en Sagittaire, c'est pour ça que je parle de Sagittaire, je crois ne pas l'avoir précisé. Cette pleine lune, enfin, le Sagittaire, il a vraiment cette force de conviction de je sais où je veux aller, mon objectif, il est là. Donc en fait, je vais tout faire pour arriver à cet objectif-là. Et c'est pour ça qu'en ce moment, là, vous êtes en train de nettoyer énormément de choses, vous êtes en train de purifier, et ouais, voilà, ok, on est dans le mouvement, on parle énormément de mouvement en ce moment, maintenant je comprends mieux pourquoi, c'est les énergies du moment, on est beaucoup dans ce truc de... on met les choses en place. Alors, les choses en place, et je crois l'avoir déjà dit dans la vidéo du mois dernier, du mois dernier où je parlais des énergies du printemps et de l'été. Je le répète et j'ai toujours cette intuition-là. Aujourd'hui encore, on est en train de se mettre en mouvement pour mettre des choses en place pour la rentrée, pour septembre, octobre, ok. Et ensuite, deuxième phase en décembre. On est sur 3 mois, puis 3 mois encore. Sachant que ça a commencé en mai, juin, juillet, août, ouais, c'est ça. Mais juin, juillet, août, septembre, ça se met en place. Et octobre, novembre, décembre. Donc, on est à 3-4 mois à peu près, voilà. Donc, on est là en train de définir le mouvement. C'est pour ça qu'il est à l'intérieur de... Ah non, il est plus à l'intérieur, il est passé à l'extérieur. C'est marrant, la dernière fois que j'avais fait la vidéo, on était dans un mouvement intérieur. Maintenant, on passe sur le mouvement extérieur. On passe à l'action. Ok, on passe vraiment à l'action. Donc quand je reprends le sujet des maladies, tout en étant protégé, le but n'est pas de faire peur. Le but est d'informer pour vous permettre de prendre les bonnes décisions qui sont bonnes pour vous et qui vous permettront de continuer de purifier, de nettoyer. Ok, ça n'a rien à voir avec... mais je vais quand même le dire. Ça n'a rien à voir, mais ok, soit. On me parle justement de maladies. J'ai hésité avant de le dire, parce que je n'ai pas de rapport avec la pleine lune. Peut-être qu'il y en a une. Mais quand on parle de maladie, il y a 2 formes de maladies. Il y a celle qui nous rend... ça dépend en fait des personnes. Ok. Il y a celle qui nous... rend malade à un instant T parce qu'il y a un déséquilibre, un désalignement entre notre âme, notre corps, notre vie, ok, nos actions, ok, et donc là, on est dans l'instant présent, c'est-à-dire de dire, ok, là maintenant ton corps est en train de te dire, en fait, warning, tu fais gaffe et tu commences à prendre en main ta vie parce que là, ton corps et ton âme ne sont pas en accord. Je me rhabille en même temps, parce que je viens de voir que j'étais pas du tout bien, bref. Et il y a l'autre forme de maladie qui est, ok, pendant tant d'années, et là j'ai les 2 personnes qui sont concernées dans les personnes qui regardent ces vidéos, il y a ces 2 groupes de personnes. Et donc il y a le deuxième groupe de personnes qui est plus dans le, ok, il y a pendant X années, j'ai 5 en particulier, mais voilà, peut-être que c'est un peu trop précis peut-être, comme c'est une guidance générale, mais il y a ces dernières années, disons 5 dernières années, 4 à 5, où tu t'es bloqué, où il y a eu beaucoup de choses
difficile, beaucoup d'étapes, beaucoup d'événements qui ont été bloquants, qui ont été durs, qui ont été douloureux pour ton inconscient, ta conscience, ton corps. Et là, maintenant que tu as trouvé un équilibre dans ta vie et que tu es en train de faire le ménage dans ta vie, eh bien, ton corps est en train de lâcher maintenant parce que les maladies, on va dire ça comme ça, que ton corps a développées sont des maladies que ton corps a développées dans ces 5 années-là et que maintenant, ça se révèle parce qu'il est temps de nettoyer tout ça. Je ne parle pas de maladies graves, je ne suis pas docteur non plus, hein, je ne parle pas de maladies graves, encore une fois. Mais peut-être d'un virus, peut-être d'un problème musculaire ou quoi que ce soit, et qu'il est temps maintenant de le prendre en charge pour terminer cette guérison, pour quand, voilà, courant 2025, pour qu'en 2026, tu redémarres sur d'autres étapes, sur d'autres mouvements de vie. Voilà. J'ai plus développé le deuxième groupe, donc il est probable qu'il y ait plus de personnes qui font partie du deuxième groupe, même si on dit quand même qu'il y en a dans le premier groupe. Pour le premier groupe, prenez néanmoins le temps de définir ce qui n'est plus ok pour vous. Est-ce que c'est la relation amoureuse? Est-ce que c'est la relation professionnelle, pardon? Est-ce que c'est la relation familiale, projet professionnel ou autre? Prenez vraiment le temps de définir ce qui est ok ou pas pour vous. Là, c'est pas de la canalisation, ce que je vais vous dire maintenant, mais c'est du bon sens. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit dans la vidéo de la guidance de l'été, printemps et été, où je disais justement que être entouré des bonnes personnes est primordial pour travailler sur soi, pour pouvoir ouvrir ses clairsens et pour pouvoir évoluer dans son élan de vie. Ok, j'en parle énormément de l'élan de vie, pour évoluer sur son parcours de vie. J'ai pas forcément envie de parler de mission de vie parce que ça a été très galvaudé comme expression, oui. Ça a été très galvaudé et ça a été vraiment galvaudé dans le mode oh, j'ai une mission de vie alors je suis de telle importance. Non, ça c'est l'ego qui parle, les gars. C'est pas l'âme, hein, c'est l'ego, c'est tout. Donc quand on a tous des missions de vie, ok. Ça peut être d'être enseignant et d'apprendre à des enfants à communiquer, apprendre à s'exprimer, apprendre voilà, tout ce que fait un enseignant, apprendre à se cultiver, à savoir faire la part des choses, à savoir être avoir sa propre pensée, son propre raisonnement, sa propre critique, ok. Ça peut être, voilà, c'est pas forcément être reconnu et vu par des milliers de personnes ou être célèbre ou quoi, ça... voilà, je sais pas comment finir ce point-là, mais je pense que notre ego confond pas mal de choses et en fait tout ce que veut notre âme, tout ce que veulent notre âme et notre corps, c'est d'être au bon endroit avec les bonnes personnes et pouvoir transmettre ce pourquoi ils sont faits. En fait, ça peut être à travers la nourriture si vous êtes cuisinier, ça peut être à travers l'enseignement de n'importe quelle forme que ça puisse prendre, ça peut être à travers l'art, à travers l'écriture, la peinture, ça peut être même à travers les chiffres, même si vous êtes comptable, peu importe en fait le métier que vous faites, ce qui compte c'est la façon dont vous le faites et ce que vous insufflez dans votre métier. Je reviens sur la canalisation, hein, au cas où que je communique. Donc, oui, ok, on est vraiment là-dessus par rapport à l'énergie de la pleine lune. C'est pour ça que je parle de ça. C'est que on est beaucoup dans la recherche de ce qui nous alimente, nous, ok, de ce qui vient nous alimenter, de ce qui vient donc nous nourrir de l'intérieur pour pouvoir le nourrir à l'extérieur. Comme je disais tout à l'heure, jusqu'au mois dernier, on était vraiment beaucoup dans l'intériorité, on avait ce mouvement à l'intérieur de soi. Là maintenant, on est en train de ressortir ce mouvement à l'extérieur parce que même s'il y a encore du mouvement à l'intérieur de soi pour savoir exactement qu'est-ce qui vient m'épanouir dans la vie, en fait, eh bien ça, je vais pouvoir le retranscrire, cette joie, ce bonheur, je viens alors le retranscrire à l'extérieur et aux personnes qui sont autour de moi.
d'où l'importance d'être entouré des bonnes personnes. Si vous êtes entouré des bonnes personnes, votre message est toujours bien accueilli. On parle bien de messages positifs. Okay, à partir du moment où vous avez une personne, peu importe son métier, qui vous communique des messages négatifs de peur, partez, ou alors communiquez et dites ok, c'est pas ok pour moi justement. Voilà. Mais les mots sont des vibrations, les sensations, les émotions sont des vibrations, et c'est ça qui vient venir alimenter votre corps d'un sens comme dans l'autre. Ok. Je vais finir sur un dernier point qui est le bonheur, où là, justement, dans cet alignement de soi, dans cette recherche de soi, eh bien, on est tous, hein, ni plus ni moins, on est tous à la recherche de notre bonheur. Et encore une fois, comme l'idée de la mission de vie, je pense que l'idée de bonheur a été aussi très galvaudée, mal interprétée. J'ai envie de le dire quand même, mais on ne lit plus les philosophes de l'Antiquité grecque ou même de la Renaissance, même hein, d'ailleurs, qui ont philosophé, qui ont réfléchi à tout ça, et c'est dommage. Ces lectures ne font plus vraiment partie de notre éducation, je pense que c'est assez dommage. Néanmoins, pour parler de bonheur, on est ici dans l'idée de dire de vivre, en fait. Quand on réfléchit à qu'est-ce qui est mon chemin, qu'est-ce qui est mon alignement, derrière aussi on recherche, eh bien de quelle façon est-ce que je pourrais aller à la recherche du bonheur, j'ai même envie de dire à la recherche du temps perdu, voilà, de quelle façon est-ce que je peux aller à la recherche de mon propre bonheur. En réalité, son propre bonheur, en fait, il est juste dans le fait de vivre, de juste passer un instant calme, sans téléphone, sans rien, avec ses enfants ou avec ses chiens, ou juste être dans la nature, en plus il fait beau, juste être dans la nature et écouter le bruit de la nature, le vent dans les feuilles, les animaux qu'on peut entendre s'il y a des vaches à côté de vous, s'il y a des oiseaux, et d'être vraiment dans cette écoute-là, dans ce moment de mais je vis, mon corps respire, je sens la nature, ou je sens l'air qui rentre par mon nez, je vois la nature avec mes yeux, je ressens le vent, ou la chaleur, ou peut-être le soleil sur ma peau, sur mon visage, et en fait je sens mes pieds qui sont au sol, bien ancrés, et en fait ces moments-là, on les a tellement oubliés, parce qu'on est tellement, encore une fois, je pense que vous le savez, hein, on est tellement derrière nos écrans, on est tellement à la recherche de productivité, on est tellement à la recherche de plus, et on court et on court et on court, et derrière, en fait, on oublie que la vie, c'est aussi de s'arrêter et juste contempler. Et le fait de contempler aussi, ça aide énormément à ouvrir ses clairsens. Parce que dans la contemplation, peu importe de ce que c'est, hein, ça peut être la nature, ça peut être contempler son animal, ça peut être contempler son enfant, ça peut être contempler juste l'espace qu'on s'est créé et qui nous appartient et qui nous plaît et qui nous anime. Et dans la contemplation, on est énormément dans la communication inconsciente. On capte pas tout de suite les messages. Quand on contemple, on est dans on capte. Et après, là, ça vient. Ça se met en place jusque dans la conscience. Et après, on se dit, ah, mais elle est donc là, la réponse. Ok, c'était donc ça. Voilà, donc, se concentrer davantage sur les petits bonheurs du quotidien, sur les moments partagés avec sa famille, avec les personnes qu'on aime, ces moments de plaisir, de partage. En fait, il est là le bonheur, et si le bonheur, c'est aussi pour vous de créer quelque chose, d'écrire, de peindre, comme je disais, d'enseigner, encore une fois, je le recanalise de nouveau, si c'est ça votre bonheur à vous, mais allez-y, faites-le, en fait. Et cette pleine lune est vraiment hyper maternante, c'est un truc de fou quand même. Elle est vraiment dans ce truc de, mais tu sais quoi, je te provoque, comme fait une maman en fait, ou même un papa d'ailleurs, hein. En fait, je te provoque pour que tu puisses aller chercher le meilleur de toi-même. Mais en fait, t'inquiète pas, t'es entouré de plein de matelas, t'es extrêmement protégé, mais alors extrêmement, cette protection, je la sens mais tellement forte. Tu es extrêmement protégé, et voilà, je te secoue juste parce que là, t'es en pleine crise de l'adolescence, tu fais plein de conneries, donc maintenant, bouge-toi vraiment comme il faut, et va dans la bonne direction. Et t'inquiète pas,
toute ton équipe est là derrière toi et tu es en totale sécurité, encore une fois, je le répète. Et tu vas définir ce qui est bon pour toi et tu vas aller sur ton propre chemin. Et tout ce que tu as expérimenté ces derniers mois ou ces dernières années, eh bien, en fait, va te permettre de trouver ta force, parce que dans ces derniers moments, peut-être qui ont été difficiles, eh bien, dans ces moments-là, au moins, tu as expérimenté des choses qui étaient belles, qui étaient douces, qui étaient du plus profond de tes tripes, en fait. Et ça permet de les ressortir. Maintenant, bien entendu, il n'est pas obligé d'aller dans la souffrance. C'est le fait d'être en confrontation, c'est le fait d'être d'être en confrontation avec ce qui est, avec ce qui doit être, qui crée en fait les expériences les plus douloureuses. D'où l'histoire de lâcher prise. Mais ça, c'est encore autre chose. On n'a pas envie d'aller dans cette direction-là, clairement pas. Donc voilà. Maintenant, tu es en train d'affiner les choses, tu es en train de comprendre de plus en plus, de capter de plus en plus. Donc, continue dans cette direction-là. Et aussi, surtout, félicitations. Félicitations pour tout ce que tu as déjà traversé. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Encore une fois, tu as toute ton équipe spirituelle, tous tes guides autour de toi. Et encore une fois, tu es entouré de matelas. Tu es entouré de matelas tout autour de toi. Tu vas dans la bonne direction. Ok. Je vais m'arrêter là. Ouais, je pense qu'on est bon. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas, vous pouvez toujours m'écrire, que ce soit sur WhatsApp ou en commentaire sur Instagram, parce que je crois que j'ai enlevé les commentaires sur YouTube, je crois. N'hésitez pas. De nouveau, je répète que j'accompagne les personnes qui le veulent à ouvrir leur clair-sens, mais aussi à s'ouvrir à sa propre authenticité. À travers les ateliers constellation familiale, à travers les ateliers que je fais en visio pour ouvrir ses clairsens tous les vendredis après-midi. Pas ce vendredi-là, mais vendredi prochain. Ouais. Non, si je crois que j'en ai un après, voilà, je sais plus. Tout est écrit sur mon site internet. Ok. Et je prends aussi des séances en individuel pour tout ce qui est constellation familiale, nettoyage énergétique, ou simplement thérapie, hypnothérapie, coaching. Je vous souhaite encore une fois le meilleur et vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.